Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'Angleterre rejoint l'Espagne en finale de cette Euro 2024 parce que les Free Lions ont battu les Pays-Bas sur le score de 2 buts à 1. C'est comme le score du match d'hier entre la France et l'Espagne, 2 buts à 1, avec les buts de Xavi Simons, une magnifique frappe en plein lucarne de Pickford. Et Harry Kane a égalisé sur penalty à la 18e minute. Et Oli Watkins, dans les dernières minutes du temps réglementaire, a envoyé tout un pays en finale, la deuxième finale consécutive pour cette équipe d'Angleterre qui, dans le jeu quand même, sur ce match, notamment en première mi-temps, a montré plus de choses euh, que sur l'ensemble de sa compétition jusqu'à maintenant. Et ça a passé à travers un changement de dispositif, changement tactique, qui a été déjà utilisé par Gareth Southgate, désolé, lors du match contre la Suisse, ce 3-4-2-1 avec Pickford, Walker, Stones et Mark Gay qui a récupéré sa place de titulaire après savoir pu purger sa suspension. Saka utilisé en tant que piston droit et Kobe Maino et Declan Rice, le double pivot dans l'entrejeu anglais et Kevin Trippier sur le côté gauche en tant que piston. Et sous Harry Kane, on avait Foden et Bellingham. Pour les Pays-Bas, c'est un 4-2-3-1 classique. Malen, cette fois, a été préféré à la place de Bergwijn. Mais les autres joueurs, ce sont Verbruggen dans les buts, Nathan Ake, le latéral gauche, Van Dijk et De Vrij, la charnière centrale, Dumfries, le latéral droit. Et au milieu, on a eu Reinders et Schouten. Et sur l'aile gauche, Cody Gakpo, Xavi Simons en numéro 10 et Malen, on l'a déjà dit, et Memphis en tant que faux numéro 9. Bon, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'Angleterre a montré plus de choses collectivement et c'est passé à travers cette animation et surtout un changement d'attitude et d'envie pour moi parce que l'Angleterre, les Anglais ont eu envie de se qualifier ce soir et le match a été bien bien plaisant en première mi-temps surtout parce que les deux équipes ont, ont montré, sont rentrées très 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 bien dans la rencontre. Pas de ronde d'observation, une ronde qu'on connaît bien pour observer c'est quoi le vrai dispositif des, des deux équipes, le dispositif adverse en défense. L'Angleterre, c'était quand même un 5 un peu un 5-4, un comme ça, mais Foden et Bellingham ne couvraient pas vraiment le côté, mais ils étaient un peu à l'intérieur. C'est un peu un 5-2-1, si on peut le dire comme ça, mais c'était comme ça l'animation défensive anglaise. Bien sûr, avec des pistons comme ça, tu as la possibilité de former une ligne de 5 défensifs quand tu n'as pas le ballon et si tu ne presses pas haut sur le terrain. Et en, en attaque, offensivement, l'Angleterre cette fois l'Angleterre a beaucoup proposé et parce que Bellingham et Foden ne se marchent pas dans la même zone. Declan Rice et Mainu sont là pour être les chasseurs de ballon, surtout Kobe Mainu en première mi-temps. La mi-temps qu'il fait là,
C'est une très belle performance de la part de ce jeune milieu de Manchester United. Il a récupéré, on va voir, on peut le voir ici. Voilà, je n'ai pas encore mis le match center. Voilà, en attendant, on va voir statistiquement combien de ballons Mainou il a récupéré. Il est où Mainou? Voilà. Mainou. Tackle, je pense que c'est ici. More. Non, c'est pas tackles. One possession. More. Touch, c'est contient ballon touché au total pour lui. Il est où le. euh, où le statistique qui montre que Mainou a récupéré combien de ballons là? Claims? Non, il n'y a pas de claims. Ce sont les statistiques pour les gardiens, je pense. Là, on va comparer avec Schouten. 6, Space, tout ça. Bon, je n'ai pas encore regardé les statistiques, mais Kobe Mainou sur, sur, cette, euh, sur cette première mi-temps, il a été très 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 important dans ce dispositif assez asymétrique de l'Angleterre parce que Trippier et Saka, ils collaient la ligne. Walker, bien sûr, et Stones, ils sont comme ça en couverture pour être prêts en phase de reconversion en attaque des Pays-Bas. Mais Mainou, sur la première mi-temps, il a ratissé le terrain à gauche à droite. J'ai trouvé un peu Declan Rice un peu au-dessous du niveau qu'il faut attendre en première mi-temps, mais il est monté en puissance tout au long de la rencontre. Sans Rice et sans Mainou, peut-être que l'Angleterre ne voyait pas le ballon. Et cette animation-là aussi a beaucoup mis en difficulté ce milieu-là, surtout Reinders et Schouten, parce que Xavi Simons n'était pas vraiment le troisième milieu dans ce dispositif-là. Il était un peu plus haut que ces deux-là. Et Reinders et Schouten étaient en difficulté face à Foden et Bellingham. Et surtout, les apports offensifs, le soutien offensif de Rice et de Mainou. Du coup, il y a une supériorité, un surnombre créé, un 4 contre 2 parce que Simons, il n'est pas vraiment appliqué dans le rôle défensif par rapport à ces deux milieux-là. Et ça a beaucoup mis en difficulté les Pays-Bas, surtout en première mi-temps. Et bon, à fond, mais à fond le but. À fond le but de. À fond. euh, Pas à fond, mais l'ouverture du score. À fond le but de. Oui, à fond le but de Simons là. Les Pays-Bas ont aussi pu montrer qu'il y a des choses intéressantes, surtout à la récupération, le pressing, le but de Simons, c'est un pressing haut sur Declan Rice. C'est lui qui fait tout le boulot. Il a bien récupéré le ballon très 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 haut, près de la surface, et il a fait sa course. Et est-ce que c'était Memphis et Rakpo a, qui a permis à Simons de frapper très 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 fort face à John Stones et Pickford. John Stones qui fait le recul frein, mais il doit sortir un peu plus vite lorsqu'il y a des situations comme ça. Mais la frappe de Simons là, elle est pure, elle est cadrée, elle est puissante, elle est précise. Ça rentre tout de suite dans la lucarne de Pickford, même si Pickford a effleuré le ballon.
mais c'était trop vite, ça passait trop vite pour lui. Et avant ce but-là, les Anglais étaient un peu perdus dans ce match-là, mais grâce à ce système-là, Foden et Bellingham, ils sont maintenant dans leur position, dans le rôle, dans le position qu'ils s'admirent tant dans ce demi-espace-là. Il n'a pas surtout Foden, qui ne fait pas l'effort de être sur le côté et entrer à l'intérieur. Mais là, à l'intérieur, entre les lignes défensives, entre Reinders et Schouten, ça a beaucoup permis à l'Angleterre d'attaquer plus rapidement aussi et de créer des combinaisons et des décalages qui peuvent faire mal. Et sur le penalty de l'égalisation, là, c'était vraiment un décalage fait. Je ne sais pas si c'était Foden ou Bellingham ou même Mainou, mais il y a eu un décalage fait sur Saka et le centre Saka qui tâche de faire un peu, il allait passer ou frapper, mais il a frappé à la fin, mais et le ballon a rebondi sur Harry Kane. Et le penalty là, pour Harry Kane, euh, est-ce que c'était un cadeau ou c'était un penalty logique? À mon avis, il faut relativiser sur sur ce genre de situation-là, parce que le ballon était déjà parti, mais l'arbitre, la VAR surtout, a considéré que le pied de Dumfries a été très haut sur l'action. Et c'est pour ça que bon, l'arbitre central interprétait que c'était un pied un peu haut et il a tapé le pied de Dumfries. C'est Dumfries qui a tapé Harry Kane. Mais si Dumfries s'est un peu retenu, et même avec un pied haut, je pense que c'était Harry Kane qui lui aurait tapé son pied et il n'y aurait pas eu un penalty. Et le geste d'Harry Kane, là, euh, le ballon n'était même pas cadré. Donc, il n'y avait pas vraiment une action d'annihiler un but. Mais l'arbitre central a eu son interprétation. Le penalty n'est pas vraiment un scandale. Mais il faut toujours relativiser sur ce genre de situation. Et c'est mon avis, c'est ça mon avis sur ce penalty obtenu par Harry Kane. Et il l'a bien transformé quand même. Verbruggen est parti du bon côté, mais le ballon était fort aussi, bien frappé. La bonne dose de puissance et le placement du ballon là, c'était inarrêtable pour le gardien néerlandais. Et à part cela, comme on l'a dit, l'Angleterre a quand même a mieux montré un meilleur visage offensivement dans l'animation. Il a fait des mouvements avec Bellingham, Foden, des combinaisons avec Saka, Foden, Mainoo, Declan Rice, Bellingham et tout ça. Ça a bien marché en première mi-temps. L'Angleterre a terminé avec combien de tirs à la mi-temps? 7 tirs quand même pour l'Angleterre. 7 tirs sur 3 dont 4 cadrés. Ça en dit beaucoup. Ouais, il a fait eu la frappe sur le poteau de Foden, la frappe d'Harry Kane. Ouais, il a fait la frappe d'Harry Kane. Et il a fait aussi une autre frappe de Foden, mais le gardien, le gardien Verbruggen l'a bien capté. Donc, euh, c'est le vrai bilan de cette première mi-temps, c'est l'Angleterre a mieux joué et aurait pu marquer encore plus de buts dans cette première mi-temps parce que après ce but-là, c'est à ce moment-là, à l'égalisation, que le milieu néerlandais là a un peu pris l'eau et était sous l'eau et c'était à la rentrée de qui déjà? C'était à la rentrée de Vermaelen
ouais, de Firman, désolé, Firman, qui a un peu rééquilibré les débats dans ce rapport de force au milieu. Parce que là, maintenant, il a fait un 3v4 quand même, mais Simmons était un peu aussi appliqué dans l'effort défensif et le débat était rééquilibré avec Foden, Bellingham, et c'est Fairman et Simons. Et voilà. La première mi-temps a été bonne sur ce match-là. Les deux équipes ont donné du rythme, de l'intensité, surtout côté anglais. Mais en deuxième mi-temps, le mode par défaut des Anglais a été réactivé. On n'a pas vu, on n'a pas presque vu Saka en deuxième mi-temps, comme son homologue sur le côté là. L'influence de Bellingham et de Foden n'était pas celui en première mi-temps. Et Harry Kane aussi, qui a quand même touché plus de ballons que lors de ses dernières sorties là. On peut voir ici Jack Ward, Select All, Harry Kane, que deux ballons. Non, je pense pas. Ouais, je pense que c'est le ballon touché d'Harry Kane. Pour passe. Non, c'est les shots là. Clearance, interception, pass, touch. Voilà le touch. Harry Kane a quand même touché plus de ballons que sur l'ensemble de ses derniers matchs. Declan Rice, je l'ai dit tout à l'heure, il est monté en puissance tout au long de la rencontre, même avec la deuxième mi-temps soporifique là. Mais quand même, il était là, il est toujours important et il, et il a créé une action là. Il décale Foden face au jeu, qui a décalé euh, Kyle Walker et le centre en retrait de Kyle Walker là était parfait. Saka aurait pu donner l'avantage dès la 60e, à peu près entre la 60 et la 75, 70e minute là. Mais Walker était au jeu d'un tout petit peu. Mais c'est ça. L'Angleterre est capable de créer ce genre d'action-là, des combinaisons en triangle, des décalages qui se créent. L'Angleterre, on est capable, même si la deuxième mi-temps est moins bonne que la première, mais le résumé, comme je l'ai dit, c'est la première bonne mi-temps de l'Angleterre, surtout, et et face à l'Espagne ce dimanche-là, il faudra être très très solide et il faudra montrer ce genre de choses-là, être efficace tout au long de la rencontre. Quand tu auras l'occasion de marquer, il faut marquer et il faut être très très solide aussi défensivement face à cette armada offensive espagnole. Et bon, en toute fin de match, le coaching gagnant a marché pour Southgate. Il sort quand même il sort quand même Harry Kane et Foden. C'était alors quelle minute là? Ouais, il sort à la 80e minute. Foden et Harry Kane. Harry Kane remplacé par Oli Watkins. Cole Palmer qui rentre à la place de Foden. Des coaching gagnants parce que ce sont les deux joueurs décisifs du but à la dernière minute là, qui envoie l'Angleterre en finale. Superbe action aussi. Cole Palmer qui fait la passe en profondeur pour Oli Watkins et le contrôle orienté de Watkins pour emmener le ballon face au but là et pour un peu créer l'espace nécessaire pour éliminer un peu, éliminer un peu des frailles et avoir
l'avantage sur le défenseur néerlandais. Et la frappe croisée, là, ça, c'est vraiment un geste de pur numéro 9. Oli Watkins, euh, une action, un but sur ce match. Du coup, ce sera une très 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 belle note pour lui et une option en plus pour Southgate en sortie de banc quand un Harry Kane ne peut plus faire de différence et tout ça. Mais très belle action entre Oli Watkins et Cole Palmer. Bon, on peut maintenant passer à la partie top et flop. En top, je vais quand même mettre euh, Declan Rice. Ouais, Declan Rice et Kopi Mainu. Ces deux-là, les deux moteurs de l'entrejeu de cette équipe. Ce 3-2-4-1, ça marche. Je pense qu'il faudra continuer sur cette lancée. Et en troisième top, je cite entre qui déjà. Bon, on va mettre le petit là, Oli Watkins. Il a été décisif en fin de rencontre. Son but là permet à son équipe de se qualifier en finale. Et il est très 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 important. Quand même son but, Oli Watkins, le buteur, et quand même une petite étoile sur Cole Palmer sur la passe parce que la passe aussi fait tout. Ça a cassé la ligne défensive entre Van Dijk et De Vrij, deux costauds là. Mais très 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 belle action pour cette finish entre Watkins et Cole Palmer. Et côté flop, bon, c'était qui déjà? Ouais, Rakpo. Je peux mettre Rakpo pour moi. Il a été un peu invisible sur la rencontre. Euh, euh, il n'est pas rentré complètement dans cette demi-finale. Tout comme Memphis. Et Memphis qui est sorti sur blessure. Mais quand même, ça a apporté encore plus aux Pays-Bas sa sortie. Veghorst qui est toujours là, Wout Veghorst, en jeu de pivot et tout ça, face à ces costauds-là, John Stones, Mark Guehi et Walker. Mais Rakpo et Memphis, ils ont été au-dessous de cette demi-finale face à l'Angleterre. Quand même pour les petites étoiles là, malgré la faute provoquée, Dumfries, il a sauvé une action très 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 dangereuse sur la ligne là, l'action de Foden, une magnifique passe de Kobe Manu dans le bon tempo, dans la bonne zone, mais Dumfries qui fait le sauvetage sur la ligne de Verbruggen, il a été, ça aurait complètement renversé la rencontre si Foden a fait marquer sur cette action-là. Et Shorten aussi, je l'ai trouvé intéressant dans sa capacité à casser la ligne défensive anglaise avec sa passe et tout ça. Et Reynolds, sa capacité de projection. Il y a eu une action là, une action néerlandaise qui est partie de Verbruggen, de Van Dijk, de Ake, de Reynolds, de Simons. Je me souviens bien, là, Simon, c'est pas de Sem, mais un seul M. Et Reinders qui a continué sa course. Ah oui, c'était Gakpo Reinders sur le côté gauche. Mais dommage que Verkost n'a pas pu reprendre parfaitement le centre. Il a été bien couvert par Marc Guy sur l'action. Mais si cette action-là aussi va au bout pour, les Pays-Bas, ça aurait été l'un des buts de ce tournoi, l'un des buts collectifs de ce tournoi. Mais dommage, l'efficacité n'était pas au rendez-vous aussi. Et comme on le dit toujours, quand tu ne concrétises pas tes occasions, l'adversaire peut te faire mal en une action. C'est ce qui s'est passé en fin de match là. Oli Watkins, une action
un but, un tir, un but. C'est le foot, c'est l'euro, euh, c'est les détails. Tout est dans les détails. Il faut être efficace dans la surface adverse et être très 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 solide dans sa propre surface. Bon, les amis, c'est tout pour moi pour cette débrief analyse Pays-Bas-Angleterre. J'espère que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et désolé encore pour les parties bug et tout ça. Mais l'Angleterre a quand même mérité cette qualification. Elle a montré plus de choses dans ce match que dans l'ensemble de sa compétition. Peut-être que si elle continue sur cette lancée-là, elle peut faire mal à l'Espagne ce dimanche. Mais on a très 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 hâte déjà du dénouement de cet euro. Espagne-Angleterre, ce sera peut-être encore une opposition du style. L'Espagne qui est très 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 offensive et l'Angleterre qui est plutôt défensive, mais qui a la capacité de faire mal aussi avec ses joueurs offensifs. Et ce sera un beau match pour moi, même si ce sera attaque-défense. Je pense que l'Angleterre va aussi proposer des animations offensives qui vont mettre en difficulté l'Espagne. Et on a très hâte. Et rendez-vous ce dimanche pour savoir qui va gagner 7 euros. Ça fait déjà un mois qu'on est là et je suis très content. Même si j'ai raté quelques matchs par-ci par-là, je suis très content que ça va finir. Et rendez-vous ce dimanche. Et du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et à partager si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail que je fournis à partir de cette chaîne Foot Merci à vous tous et à la prochaine.